Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour tout le monde, bienvenue au Facebook Live. Aujourd'hui, on vous parle du programme de design graphique et qui est de mieux placé que le coordonnateur du programme. Bonjour Antonio Hilario, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce super beau programme qui est d'une durée de 3 ans, qui mène un diplôme d'études collégiales de l'Ontario avancé. Puis on va avoir l'opportunité d'en parler un peu plus en détail de qu'est-ce que les gens y apprennent en design graphique. Avant de débuter, j'aimerais rappeler aux gens qu'on est là en commentaire aussi pour pouvoir répondre à vos questionnements. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour pouvoir vous aider. On a des collègues qui sont là pendant que moi et Antonio, on discute ensemble du programme. Donc, si vous avez n'importe quelle question, gênez-vous surtout pas. On va rentrer dans le vif du sujet, Antonio. Donc, le design graphique, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que les étudiants vont apprendre dans le cadre de ce superbe programme? En fait, le design graphique, c'est tout relié à l'image, hein. Donc ici, dans le programme, ce qu'on tente d'apprendre à nos étudiants, c'est comment communiquer visuellement des idées, des concepts, de façon à pouvoir soit faire la promotion, soit, je ne sais pas moi, passer un message, vendre quelque chose. Tout ça dans le monde de l'imprimé, mais surtout aujourd'hui dans le monde numérique. Donc, tout ce qui est web, tout ce qui est plateforme mobile, on investit beaucoup de temps là-dessus. Puis c'est sûr que c'est un programme qui est complet, c'est sur 3 ans. Puis j'aime dire que chaque année a sa qualité, si on veut, hein. La première année, c'est vraiment une année de découverte où les étudiants vont pouvoir découvrir les logiciels, mais découvrir aussi le domaine du design graphique sous toutes ses formes. La deuxième année, là, on est plus dans l'exploration, on explore tout ce qu'on a appris, puis on pousse un peu plus les concepts, puis on va plus loin aussi dans notre démarche. Puis la dernière année, là, on est plus dans la spécialisation parce qu'il y a des étudiants qui vont peut-être aimer mieux être dans le brand et qui vont préférer être plus dans le numérique, plus dans le web, d'autres plus dans l'édition. Donc, cette dernière année-là permet à l'étudiant de vraiment pousser sa spécialisation. Puis c'est sûr qu'on touche à pratiquement tout là, en design graphique, hein. On va avoir des cours de typographie, des cours d'édition, des cours de mise en page. On va concevoir des logos à travers le programme. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est illustration aussi, hein, on n'a pas le choix. On va aller dans ces eaux-là, si on veut. Puis toute l'approche numérique qui est rendue super importante dans le programme, hein, le design web, le design d'interface mobile, tout ce qui est UX. Donc, le UX, c'est l'expérience utilisateur. Et aussi, on a ajouté dernièrement le motion design, donc l'animation graphique, le design en mouvement, du design graphique, parce que, nos besoins en communication sont très variés aujourd'hui. Puis avec l'avenue des médias sociaux, puis tout ce que la pandémie a amené aussi au niveau du besoin de communiquer, ça fait en sorte que les étudiants sont très en demande pour créer non plus du visuel imprimé, mais du visuel numérique, mais du visuel numérique qui bouge aussi. Ben oui, tu sais, pour garder un peu captif et tout. Puis parlons-en un peu de quel type de qualité devrait avoir un étudiant. Est-ce que les étudiants doivent déjà être bons peut-être en dessin? Ça, souvent, on se fait poser la question chez nous au recrutement, tu dois savoir dessiner ou pas du tout? En fait, on prend l'étudiant tel qu'il est à l'entrée. C'est-à-dire que si vous faites des bonhommes allumettes, on va partir de ça.
Si vous êtes très bon en illustration, on va pousser encore là-dessus. L'idée ici, c'est pas de devenir des dessinateurs, des illustrateurs professionnels, mais bien de développer ces talents-là. Puis, on va avoir des cours de dessin justement pour mettre à niveau, pour faire pratiquer l'étudiant aussi dans ces différents médiums-là, ces différentes approches-là. Mais ce n'est pas que ça. Hein, l'important, je dirais, les qualités importantes pour un graphiste, si vous êtes curieux, ben c'est, je vous dirais, la qualité la plus importante parce que un graphiste, c'est aussi quelqu'un qui va faire beaucoup de recherches. C'est-à-dire qu'on va souvent nous donner des mandats sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et on ne fait jamais le même projet deux fois. Donc, si, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une compagnie qui nous appelle, puis ils sont dans l'apiculture, ben il faut s'informer, c'est quoi l'apiculture, comment ça fonctionne, c'est quoi les mots-clés, c'est quoi que l'entreprise veut faire jaillir comme idée. Puis, par rapport à cette recherche-là, cette curiosité-là que l'étudiant va avoir, puis il y a des concepts, il y a des idées qui vont émerger. Puis ça, bon, on est tout dans le processus de la résolution de problèmes. Hein, c'est sûr que la créativité, elle va être importante. Je ne dis pas qu'il faut être ultra créatif, mais il faut aimer la créativité. Ouais, puis ça, aimer la créativité, là, ce que ça veut dire, c'est être dans le processus, puis bien comprendre que, tu sais, là, ça s'apprend, hein, la créativité. Donc, dans ce processus-là, ben, on l'amène l'étudiant dans cette approche-là. Puis, une chose aussi qui est importante, il faut être polyvalent quand on est un graphiste parce qu'on utilise beaucoup de logiciels. Ça évolue très vite. Tu vois, là, dans le programme, on peut utiliser jusqu'à 8 logiciels différents pour des spécialisations différentes. Il y en a qu'on va pousser plus que d'autres. C'est sûr que Photoshop pour la gestion de l'image va être un logiciel qu'on va apprendre dès la première année. Illustrator aussi, hein, pour toute l'illustration vectorielle. Un logiciel qu'on va utiliser beaucoup, c'est InDesign pour la mise en page. Puis là, on a Dreamweaver, on a Adobe XD pour toute l'interface. On ne fait pas de programmation en design graphique, mais on fait de l'interface pour le site web. Donc, on introduit un peu le langage HTML, CSS, mais pas pour devenir programmeur, mais bien pour comprendre un peu le langage, puis qu'on puisse faire des interfaces graphiques qui sont fonctionnelles, puis avec lesquelles on peut travailler. Puis bon, ben, on pense aussi à toute l'image en mouvement. Hein. On va toucher à After Effects pour faire de l'animation graphique. On va utiliser aussi Premiere pour faire l'édition d'images. Donc, on touche vraiment une panoplie de logiciels qui demandent une certaine technique. Puis on apporte l'étudiant justement à acquérir cette compétence-là à travers les 3 ans. Puis c'est en découvrant des fois des logiciels comme ça que l'étudiant dit « Ah, moi, là, je trouve vraiment animation graphique, là. C'est ça que je veux faire. » Fait qu'on va le pousser à accentuer encore plus cette spécialisation-là. Parce qu'au final, on ne veut pas avoir 40 étudiants qui vont tous avoir la même passion, la même spécialisation. On veut cette diversité-là parce que le domaine nous demande ça aussi. Puis parlons-en un peu du domaine. Il y a plusieurs milieux d'emploi où est-ce que les étudiants diplômés peuvent aller travailler. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns, quelques types d'emplois possibles? Oui, bien sûr. Oui, bien, dans le fond, il y a le naturel. Hein. Les emplois naturels, c'est-à-dire tout ce qui est boîte de production graphique, agence de communication, toutes les boîtes qui travaillent au niveau de la communication, ils ont des besoins en graphisme. Ouais. Donc, plusieurs étudiants vont être dans des boîtes de production comme ça. Mais il y a aussi l'entreprise privée a des besoins. Hein, et il y a certaines entreprises privées qui, de petites, moyennes, grandes envergure, là, ils ont des besoins de communication, ils ont des besoins de graphisme. Donc, ils vont engager des étudiants en design graphique. Toutes les entreprises de formation en ligne aussi, les organisations qui font des cours en ligne, il y a beaucoup de besoins au niveau du design graphique, là. Puis, on est dans la capitale nationale. Il ne faut pas oublier qu'il y a la fonction publique et c'est un des grands employeurs aussi parce qu'eux aussi ont beaucoup de besoins au niveau du design graphique. Donc, c'est un de nos gros employeurs aussi dans la région. Donc, il y a différentes facettes comme ça. Puis bon, il ne faut pas oublier toutes les boîtes de web, les boîtes d'imprimerie, les imprimeries qui ont des besoins de graphistes. Là aussi, il y a plusieurs étudiants qui trouvent leur emploi dans ces différentes sphères-là.
Puis pendant le 3 ans de leur programme, là, on parle un peu de tous les débouchés d'emploi qui arrivent après. Puis tu le mentionnais un peu plus tôt, que l'étudiant peut aller vraiment chercher ce qui l'intéresse un peu plus, trouver sa niche. J'imagine que sur le marché de l'emploi, ce qui est très important, ça va être au niveau du portfolio. Est-ce qu'ils montent un portfolio pendant le 3 ans? Exact. Et le portfolio, c'est pas quelque chose d'une année, d'une fin d'année. Le portfolio en soi se construit dès la première session. Donc, on va, dans tous les cours, l'approche qu'on prend, c'est on est une approche par projet. Donc, il n'y a pas d'examen chez nous. Nous, là, dès le premier cours, on commence, on a des projets fictifs, mais on fait beaucoup de projets réels. Les entreprises viennent nous voir, nous proposent des mandats et les étudiants travaillent sur de vrais projets à l'école. Ce qui fait en sorte que les projets qui sont conçus tout au long de leurs 2 premières années vont faire en sorte que dès la 3e année, ils vont pouvoir bâtir leur portfolio. Et ce portfolio-là, c'est la carte de visite, c'est le CV, c'est ce qui va démontrer comment l'étudiant est capable de répondre à des mandats différents, qui est capable d'utiliser les différents logiciels parce que ça va démontrer une capacité technique, mais aussi leur talent. Donc, c'est là précisément que la spécialisation va prendre tout son sens parce que si l'étudiant a un grand intérêt pour le design web ou pour l'imprimer, on va le voir tout de suite dans le portfolio. Et la finalité de tout ça va faire en sorte qu'à la fin de la formation, tous les étudiants ensemble développent une exposition de fin d'année où on fait la promotion des portfolios de tous les étudiants. Et c'est une occasion pour eux vraiment là, d'ouvrir leur talent, de démontrer leur talent à la communauté, autant à l'industrie qu'à la communauté collégiale. Et ça permet d'avoir des débouchés. Et cet événement-là, ben, c'est rendu un événement annuel qui est très prisé. C'est sûr que dans les dernières années, bon, on l'a fait de façon virtuelle, mais aussitôt qu'on va pouvoir le reprendre, on va pouvoir le faire de façon présentielle. Puis, on va pouvoir aussi, avoir un espace d'échange avec la communauté, les entreprises. Puis ça, c'est très, très apprécié des étudiants parce que ça donne déjà un premier élan là, dès la recherche d'emploi. Ça les lance un peu vers leur carrière pour bien Définitivement. études, puis parlons-en, on a parlé un peu des milieux de travail, on a parlé beaucoup de leur portfolio, de qu'est-ce que ça allait comprendre et tout, mais quelles sont les perspectives d'emploi dans le domaine? Est-ce que c'est bon? Bien, comme je disais tantôt, hein, on est un domaine qui est très en demande, qui est très sollicité. Dans les dernières années, le taux de placement dépassait le 85 %. On a même eu une année où c'était 100 % des étudiants qui, à la fin de leur programme, se sont trouvés un emploi dans le domaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, plus que jamais, ont besoin de communiquer des choses, ont besoin de s'identifier à quelque chose. Le numérique a pris une grande place. L'imprimé existe toujours, il existera toujours. Et ce que les gens ont besoin maintenant, c'est d'avoir un message, une image, une identité qu'ils peuvent promouvoir, mais dans une multitude de réseaux, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par une publicité sur un panneau, une affiche, un produit, ou même leur propre identité, hein, si on parle de leur propre identité de marque. Puis on le voit qu'il y a cette demande-là. Donc, tant et aussi longtemps que l'étudiant s'investit puis qu'il est capable de démontrer vraiment là, sa spécialisation, il y a des grandes chances qu'il y a des matchs parfaits qui vont se faire entre les agences et boîtes de design ou même l'entreprise privée dans la région. Puis le programme, dans le fond, de la façon qu'il est construit, c'est qu'il se conclut avec un stage de 7 semaines. Wow. Et cette année, on avait 19 finissants qui sont partis en stage et plus de la moitié ont fait un stage qui leur ont amené vers un emploi. C'est-à-dire qu'ils ont conservé, leur stage est transformé en emploi pour eux.
Donc ça, c'est bien. D'autres, bon, ben des fois, c'est juste parce que j'en ai deux, dans le fond, qu'eux, ils sont partis à leur propre compte. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Il y a des étudiants qui, eux, ont la fibre entrepreneuriale, ils veulent se partir en affaires, et il y a des étudiants qui sont soit pigistes, soit ils vont partir leur propre boîte, soit qui vont s'associer. Puis, ils vont avoir la compétence aussi de le faire dès la sortie, dès leur diplôme. Wow, super. Puis on a parlé beaucoup, tu sais, de l'employabilité au niveau de la région de la capitale nationale, mais est-ce que c'est un diplôme qui peut être reconnu à travers le Canada? Oh, définitivement, à l'international. Hein? Ça, Le ouais. design graphique a cette particularité-là que c'est pas la formation que tu as reçue qui va faire la différence, c'est l'investissement que tu y mets puis c'est le talent que tu démontres. Donc, Ouais. le certificat, le diplôme est reconnu autant au Québec, en Ontario, partout au Canada. J'ai des étudiants qui ont déjà fait des stages à l'international aussi. J'ai des étudiants qui ont fait des stages à Paris, des stages à New York. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, il y a cette reconnaissance-là au niveau du travail qu'on fait. Puis nos étudiants aussi travaillent partout. Partout au Canada, partout aux États-Unis. On est... les talents qu'on développe, après ça, hein, l'étudiant ou le diplômé, ben, il vole de ses propres ailes, puis il y a les outils aussi pour le faire. Parlons-en des diplômés. Je suis sûre que tu as plein de belles histoires à succès. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de quelques diplômés, des projets qu'ils ont fait, sur quoi ils ont travaillé, où est-ce qu'ils sont Oui, bien rendus? sûr. Oui, bien, on a plusieurs diplômés. Bon, c'est sûr qu'il y a des incontournables. Hein. On pense à Guillaume Perrault, l'illustrateur, qui est un ancien de chez nous. Mais on a des diplômés qui, sans les nommer, là, mais j'ai des diplômés qui sont maintenant gestionnaires d'imprimerie. J'ai beaucoup de diplômés qui travaillent dans la fonction publique, qui montent les échelons aussi dans la fonction publique, dans les secteurs de communication. J'ai des diplômés aussi en boîte. J'ai fraîchement là, deux diplômés là, qui sont un chez Chabot Design qui travaille comme designer web, un autre chez Caline Créative qui encore là dans le design de l'identité, dans le brand. Donc, il y a plusieurs diplômés comme ça qui vont se démarquer. Puis plusieurs diplômés aussi qui ont parti leur propre boîte, dont un de ceux-là qui enseigne aussi dans notre programme présentement. Mais je suis contente que tu en parles un peu des enseignants parce que là, c'est une question que je voulais te poser. Qui sont les enseignants du programme? Parce que est-ce que Antonio Lario est aussi un web designer? Est-ce que tu fais vraiment du design graphique? Tu as de l'expérience, j'imagine, puis les autres enseignants aussi. Ah oui, définitivement. Moi, je suis pas tout seul hein, là-dedans. Non. Non. Puis mon expérience, vraiment, j'ai un background varié. J'ai 20 ans d'expérience dans le design graphique. J'arrive du milieu de l'imprimé, donc j'ai travaillé près de 12 ans au journal Le Droit. Auteur graphiste de la Salle des Nouvelles, que j'ai été le coordonnateur de la production aussi du journal pendant plusieurs années. Après ça, j'ai bifurqué ou j'ai contourné un peu vers le design multimédia, donc tout le design web. C'est là que je suis allé chercher mes compétences en web. Donc, j'étais directeur de la créativité pendant 5 ans dans une boîte qui faisait justement des plateformes numériques. Avec nous dans l'équipe, j'ai Lucie, qui est Lucie Lavallée, qui est professeure aussi permanent au programme, qui a une très grande compétence, plus de 20 ans d'expérience aussi en édition, en mise en page. C'est notre professionnelle de l'imprimé. Donc, toutes les cours de pré-presse, c'est Lucie qui les enseigne. Et à ça vient se greffer une équipe de professeurs contractuels qui ont tous leur spécialisation, dont des étudiants, pas des étudiants, mais des professionnels qui ont soit leur boîte de graphistes, soit qui ont développé une spécialisation en dessin, en illustration, soit qui travaillent dans le domaine aussi, puis qui ont vraiment acquis de l'expérience et qui viennent appuyer. Puis ça vient donner aussi aux étudiants une perspective différente parce que les profs contractuels apportent aussi la réalité du milieu. Puis ça crée des contacts, ça aide le réseau aussi là, pour l'étudiant, mais c'est un must là, avec l'équipe qu'on a.
Tellement, vous êtes tellement une belle équipe, là. Les étudiants sont choyés de vous avoir. Je trouve qu'il y a toujours une belle énergie dans les cours en design graphique. Puis je vais quelques fois par année habituellement lorsqu'on pouvait y aller en présentiel, là. Jeter un petit coup d'œil, mais je trouve que l'énergie est palpable. C'est comme une petite famille que vous Oui, créez à oui, chaque. oui, puis on mise beaucoup sur un apprentissage qui est collaboratif, c'est-à-dire qu'on veut que les étudiants travaillent ensemble parce que la réalité fait en sorte qu'un graphiste ne travaille jamais seul. Il faut toujours qu'il s'accompagne d'une équipe. Puis on travaille beaucoup sur le travail d'équipe parce que, bon, on peut apprendre ensemble. Moi, j'apprends des étudiants aussi parce qu'ils découvrent des choses. Donc, c'est un échange qui se fait continuellement. Puis ce travail-là fait en sorte qu'on est capable de régler ou de résoudre des problèmes. On est capable de développer des idées ensemble. On est capable de faire des brainstorming d'équipe. Vraiment, là, oui, on mise beaucoup cette dynamique de classe-là parce que, puis ça, je l'entends souvent, hein, quand les diplômés terminent leur cours, le septembre qui suit, ils ont les blues parce qu'ils ne peuvent pas retourner voir le groupe qu'ils ont connu. Hein. Donc, il y a cette nostalgie-là qui reste parce que, oui, pendant 3 ans, ils développent des liens forts là, entre eux. Tellement, tellement. Puis, tu as parlé un peu de l'impression tout à l'heure. Puis, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça comprend exactement. Tu sais, tu as parlé un peu de l'illustration. Est-ce que c'est plus au niveau des livres ou est-ce que c'est les affiches? En fait, ce qu'on mise aujourd'hui, c'est le concept. Donc, on va développer, par exemple, un concept pour vendre X produit. Ce produit-là va peut-être devoir avoir besoin d'un dépliant. Donc, on va créer un dépliant qui va être imprimable. Ce dépliant-là peut aussi devenir une affiche qui va faire la promotion du produit. Donc là, on va faire de l'impression en grand format. Il va avoir peut-être besoin d'une étiquette, donc on va développer l'impression pour cette étiquette-là, mais il va peut-être avoir aussi d'une promotion sur le site web, donc on va développer une animation graphique qui va présenter le produit de façon animée, et à la fin, il va avoir besoin d'un tout, donc il va avoir besoin d'un site web peut-être pour regrouper tout ça, donc il va faire le design pour le site web qui va inclure les mêmes messages ou les mêmes concepts qui ont été développés. Donc, c'est cette série-là de produits que l'étudiant est appelé à faire. Puis on a la chance, nous, à la Cité, d'avoir des installations qui nous permettent de faire ce type de produit-là. Parce qu'à la Cité, on a le Centre de la Repro qui peut faire du vinyle, de l'impression sur T-shirt, puis on fait ces projets-là. On peut faire aussi du grand format, on peut faire des stickers, des autocollants, on peut faire des brochures, tout ce qu'on peut imaginer au niveau de l'impression. On a le Centre de la Repro qui nous accompagne à travers ça. Puis Michel, qui s'occupe du Centre de la Repro, enseigne aussi dans notre programme. Donc, ça crée des liens forts avec les étudiants. Mais on n'a pas juste ça. Parce qu'on ne laisse pas tomber le côté numérique. Hein. On a l'excentricité à la Cité. Puis je pense que c'est ça qui nous démarque des autres institutions. On a un immense écran 360 avec lesquels les étudiants sont appelés à faire des projets sur ces écrans-là. Cet immense terrain de jeu nous permet justement de s'amuser avec un mandat qui est pété, là, puis qui permet vraiment de voir notre réalisation là, sur une immense salle. 360, vraiment, là, c'est très stimulant de développer puis de concevoir dans ces espaces-là. Ils peuvent clairement atteindre leur plein potentiel au niveau de la créativité, tu sais, avec toutes les installations, puis tout l'équipement, puis l'accompagnement qu'ils détiennent. Une question aussi qui me revient très souvent, Antonio, dernièrement, au niveau des logiciels qui sont utilisés dans le programme, est-ce que les étudiants doivent l'acheter ou c'est comme dans les ordinateurs ou comment ça fonctionne? Pour l'instant, ce qu'on demande, c'est, j'invite les étudiants à aller sur le site web de la Cité, dans la section design graphique, parce qu'on a effectivement un ordinateur à acheter. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, on a des spécifications très spécifiques pour le programme pour assurer la performance de l'utilisation des logiciels. Pour l'instant, les logiciels sont offerts
par la Cité. Donc, les étudiants n'ont pas besoin d'acheter les logiciels. Nous, ce qu'on utilise, c'est la suite Adobe. Donc, la suite créative d'Adobe. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'abonnement nécessaire. Donc, ils peuvent attendre à l'inscription. Puis, dès la première semaine, nous, on fait des ateliers avec les étudiants pour faire les installations, tout ça. On va utiliser beaucoup les outils collaboratifs, donc toute la suite Google. On utilise ça aussi. Donc, puis on utilise aussi cette approche-là pour faire l'échange de fichiers. Puis, évidemment, Microsoft Teams qui nous permet d'avoir ces espaces d'échange-là, pas juste pour donner des cours en ligne, mais aussi pour échanger à l'extérieur des cours, échanger des fichiers, échanger de l'information. Donc, on a tout cet environnement-là. Mais ça, je vous dirais, il ne faut pas s'en faire tout de suite avec ça. On vous guide dès la première semaine. On vous donne vraiment les outils nécessaires. Puis au fur et à mesure que le programme avance, vous allez développer différentes approches pour comment utiliser les logiciels, comment maximiser aussi votre ordinateur pour assurer une production puis une conception de projet qui va être vraiment de qualité. La dernière question que j'ai pour toi, Antonio, et non la moindre, est-ce que c'est encore possible de faire sa demande d'admission pour la rentrée de septembre 2021? Bien sûr, bien sûr. Puis j'invite tout le monde à le faire rapidement parce que oui, on accepte encore les étudiants. Moi, aussitôt qu'un étudiant qui est curieux puis qui a hâte de travailler puis de collaborer avec nous, bien, il est toujours le bienvenu. Oui, puis parlons-en un peu au niveau des conditions d'admission pour le programme. Donc, on vous demande d'avoir soit le diplôme d'études secondaires ou encore même peut-être le baccalauréat de votre pays d'origine. Puis, si jamais aussi vous n'avez pas le diplôme d'études secondaires et que vous avez 19 ans et plus, pas de stress, là, vous allez pouvoir compléter les tests diagnostiques. C'est des tests, là, dans le fond, pour être acceptés dans le cadre du programme. Donc, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir communiquer avec nous si jamais vous avez des questions. Donc, soit par courriel à info@commerciallecollegelacité.ca, encore même via les réseaux sociaux, donc Messenger ou Instagram, via le clavardage de notre site web ou par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous accompagner dans tout le processus d'admission. Puis, j'ai envie de te remercier, Antonio, pour cette belle discussion. Je suis très contente. J'espère que tu vas pouvoir avoir donné la piqûre du design graphique aux futurs étudiants. Donc, on se rappelle, il reste encore de la place pour septembre 2021. Tardez pas. On accepte premier arrivé, premier accepté. Donc, il reste encore quelques places pour le programme. Un énorme merci, Antonio. Puis, merci à toi, Audrey. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour les futurs étudiants qui commencent en septembre? Bienvenue, on a hâte de vous voir. Vraiment, passez un bel été, reposez-vous bien. On vous attend en septembre, frais et dispo pour pouvoir commencer votre nouvelle carrière. Hey, merci beaucoup tout le monde. Sur ce, bonne fin de journée. Merci.